Je me sens légère. Depuis que j'ai quitté François, j'ai tout le temps envie de danser. Tu trouves Blanche plus jolie parce que t'es jaloux. Si t'étais malin, tu resterais pas à la planter comme ça. Et où tu veux que je trouve une jolie fille? Mission accomplie. Je suis au courant pour Mélanie et toi. Ah, Et moi, cette histoire, ça me plaît pas du tout. Tu veux qu'on continue? ah non, on arrête. Qu'est-ce que tu as besoin de te jeter sur mon fils? J'aimais bien faire semblant d'être avec toi. Je suis virée de mon appart. Est-ce que tu te rends compte que ce connard expulse des gens qui vivent là depuis leur naissance? Est-ce qu'ils ont déjà pensé à se regrouper en association de défense? Des fois, il faut que ça pète pour que ça s'arrête. Je pense pas, mais ça devrait pas tarder. Je vous présente Brice, un voisin qui a décidé de se battre pour notre combat. 6 frères et sœurs à la rue dans quelques mois. Ces motifs, tu peux me croire. T'as craqué sur lui ou quoi? Je le trouve touchant. Moi, j'adorerais avoir Frémont en face de moi pour lui dire ce que je pense. Nous vivons dans un 3 pièces minuscule. Grâce au programme de relogement, vous obtiendrez beaucoup plus grand. Et mes parents ont reçu une proposition de relogement. Où ça? Une HLM à Marignane. À Marignane? Oh bah ils vont refuser. Ah non, ils vont peut-être accepter. Notre bail expire dans 3 mois et bien sûr, il est pas renouvelé. Non mais attends, mais Marignane c'est le bout du monde. Et là-bas, on n'est pas les bienvenus. Faut qu'on trouve une solution, hein. Peut-être qu'il faudrait qu'on aille voir Blanche Marcy, elle a des fois des plans pour trouver des logements. Ah, te mine pas. Aujourd'hui, les pauvres n'ont plus leur place dans les grandes villes. Non mais attends, ils ont pas le droit de faire ça. C'est pas un problème de droit, c'est un fait. Aujourd'hui, si t'as pas 2 fois le salaire d'un ingénieur, tu peux pas habiter en ville. Alors on part en banlieue. Mais attention, hein, pas la jolie banlieue avec les petites maisons. Et si tes parents s'en vont, tu les suis? Pour faire vivre mes frères et sœurs, ils ont besoin de mon salaire. Mais t'as envie de partir? Pas vraiment. Et franchement, je sais pas quoi te dire. S'ils ont reçu un avis de fin de bail dans 3 mois, c'est la loi, on peut rien faire. Il y a forcément un recours possible. C'est une famille nombreuse quand même. Et beaucoup de familles ont déjà déménagé du Mistral. Ils ont préféré accepter ce qu'on leur offrait. C'est déjà assez difficile d'obtenir un HLM quand tu connais personne. Et si tes parents refusent? Bon, on leur fera pas 36 propositions. C'est dur à dire, mais dans leur intérêt, il vaudrait peut-être mieux qu'ils acceptent. Dans leur intérêt? Mais qu'est-ce qu'ils vont foutre à Marignane? Son père travaille à Marseille au doc. Mais je sais tout ça. Vous avez baissé les bras? Mais pas du tout. Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire, là? Ça sert à rien d'aller pleurnicher devant les administrations, ils s'en foutent. Eux, ils sont avec Frémont, hein. Ce qu'il faut faire, c'est dénoncer ce connard et l'envoyer en tôle. Mais si on pouvait le faire, on le ferait. C'est pas si simple. Frémont a tout verrouillé autour de lui. Donc, vous laissez tomber. Eh bah, pas moi. Ne fais pas n'importe quoi. Il faut agir avec le comité, Ninon. Mais j'en ai marre de faire signer des pétitions, ça sert à rien. Mais toi, toute seule, tu ne peux rien faire. Et puis Frémont est dangereux. Il me fait pas peur. Alors, tu me fais monter? Mélanie n'est pas là. Non, elle est pas là. Il convole. Écoute, ça m'intéresse pas, hein? Qu'elle convole ou qu'elle joue de l'orgue de barbarie, moi je m'en fous. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a personne pour m'aider là. Elle arrive à 10h habituellement. Il est moins 3. Ça va? Est-ce que tu peux être de mauvaise humeur, alors? Je suis pas de mauvaise humeur. Bon, bah tiens. Les amoureux. Les tourtereaux. Et voilà. Ah bah, faut pas se gêner. Ils ont qu'à faire ça sur les tables pendant qu'on y est. Oh là là là, mais quel vieux barbon. Arrête un peu. François est amoureux, ça devrait te faire plaisir, au contraire. Il s'éclate. Franchement, je vois pas ce qu'ils y trouvent. Voilà, tu as une mauvaise foi. Elle est belle comme un cœur. En revanche, je demande bien ce qu'il trouve à ton fils. Dis, Rachel, le thé, tu le mets dans une tasse ou dans la figure? Salut tout le monde. Bonjour Mélanie. Ça va bien ce matin? Ah oui, ça va. Même très bien. Il y a des bouteilles vides à sortir, hein? Ça se passe bien avec François? Bon, ben, tu veux un haut-parleur, non? Génialement bien. Bonjour.
Bonjour. Tu viens pour Rudy, il est pas là, hein? Ah, il va pas tarder, on a rendez-vous pour déjeuner. Va. C'est nouveau tout ça? Changement de look. Dans une collection automne-hiver 2005, Luna Torres. Ça te plaît pas? Dis donc, ça doit coûter la peau des fesses, ces trucs-là. Ah bah, faut bien se faire plaisir des fois. Et d'où tout sort l'argent? J'ai commencé les répétitions au théâtre. Je suis payée. Ça doit pas être des milliers des cents. Tu n'es pas Catherine Deneuve. Qu'est-ce que t'essaies d'insinuer, là? Écoute, tu te payes un studio dans des quartiers chics, tu sors, tu te pavanes dans des toilettes de grands couturiers. Attends, t'es en train de me dire que je me fais entretenir? Je me demande simplement d'où tu sors cet argent, c'est tout. Non, je crois que t'as pas bien compris, là. Je suis comédienne. Alors, je sais que pour toi, ce n'est pas un vrai métier, mais heureusement, tout le monde n'est pas de cet avis. On me paye. Si c'est vrai, c'est très bien. C'est incroyable que tu réagisses comme ça. Remarque, je vois pas pourquoi ça m'étonne, tu n'as jamais cru en moi. Jamais. Mais je réussirai, maman. Et j'espère que tu te diras pas que j'ai couché pour en arriver là. Mais je te souhaite de réussir, Luna. Pour toi et pour Rudy. Il a besoin d'être fier de sa mère, tu sais. Ah oui, toi, t'as pas besoin d'être fière. Non. Si tu réussis grâce à ton talent, je serais très contente. Bonjour. Ah, excuse, j'arrive en retard. Ah là 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 là. Je te plais? Bah ouais, ça te va bien. Bon, allez, je t'emmène déjeuner. J'ai réservé chez De Mathéis. Bah c'est super chic, faut peut-être que je mette une cravate. Mais non. Tu veux venir avec nous? Non, merci, j'ai du travail. Allez, viens. Allô? Bonjour, monsieur Frémont. Effectivement, d'un bureau d'études et... Eh ben, justement, ces factures ne correspondent à rien, alors... Si... Oui, je comprends bien que vous ayez besoin de ces fonds, mais... Écoutez, si je paye ça et que ça se retrouve sur une caisse noire, vous savez ce qui risque d'arriver. Ça s'appelle abus de biens sociaux. Très bien. Si vous me le demandez, je vais m'en occuper. De rien. Alors? Eh ouais, pas mal, hein? Ouais, enfin, ça serait mieux avec un petit jardin, hein, mais bon. Eh ben dis donc, tu gagnes bien ta vie, toi, pour avoir un petit appart dans ce quartier, hein? Ouais, ça va. Enfin, ce n'est qu'un petit studio, hein. Ah, si tu savais comme j'ai hâte d'être à ta première. Ah bah, pas moi. Je commence sérieusement à baliser. L'ouvreuse qui va me montrer mon siège au milieu de plein de gens là, bien sapés. Pardon madame, pardon monsieur, oh pardon vos pieds, ah, je suis désolé. Et puis là, j'attendrai, en lisant, allez, 20 fois ton nom dans le programme, jusqu'à ce que les rideaux rouges s'ouvrent. Tu feras ton entrée, sous les projecteurs, et là... Et là? Et là, je me lève et je dis à tout le monde, regardez, c'est ma mère là, maman! Maman! Non, jure-moi que tu feras pas ça, déjà que j'ai le trac. Ne t'angoisse pas, tu vas être super. Et puis si t'ont pris, c'est parce que t'es la meilleure. Au casting, il devait y avoir toutes les comédiennes de Marseille, et c'est toi qu'ils ont pris, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Non, non. Et après le resto, on pourra peut-être se faire un ciné? Ah non, je dois voir quelqu'un. Quelqu'un? Ouais, t'as un nouveau mec, mais tu veux pas en parler, c'est Mais ça? non, c'est le producteur du spectacle. Bah justement, moi j'aimerais bien voir la tête que ça, un producteur de spectacle, comme tu dis. Je peux venir? Non, je préfère pas. Bah pourquoi? Parce que? Par superstition. Bon, bah dans ce cas, respect. Et puis tu sais, c'est un rendez-vous de travail, hein. Tu cherches quelque chose? Oui, un surligneur, le mien marche plus. Alors, voyons si on n'a pas un surligneur pour notre studieuse progéniture. Orange, ça ira? Merci. Un bisou, non? Merci, papa. Non, mais aujourd'hui, c'est pied paquet, hein? Ça sent bon pour des pieds. Mélanie, on plaisante pas avec la cuisine. Bon, d'accord. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Retourne en salle. Il y a des ficelles, je les enlève? Ben non, malheureuse, les ficelles, tu les laisses. Mais ils vont quand même pas manger des ficelles. Tu les laisses, je te dis. Ils se les enlèveront eux-mêmes dans leur assiette, hein? Ils les enlèveront. Levez les ficelles.
Faut surtout pas chercher à comprendre dans la cuisine. Hein. Ça t'a plu hier? C'était explosif. J'arrête pas d'y penser. Bon, faut pas que j'y pense, sinon je confonds le café et le pastis. Bon. Tu sais, ces derniers temps avec ma femme, on faisait de moins en moins l'amour. Même sur la fin, on faisait plus du tout. Mon pauvre. Comme elle voulait plus de moi, je pensais que j'étais devenu un mauvais coup. Bah, je te rassure. Apparemment, c'est comme les vélos. Ça s'oublie pas. Tu viens dans ma chambre ce soir? Si tu m'invites. Ouais. Non mais, c'est le moment de... Bon, je vais vous dire une chose. Hein, je vais vous dire une bonne chose. Excusez-moi. Oui, bonjour. Bonjour. La famille Kenitra, ils vivent ici? Oui, juste là au deuxième. Mais attention, l'ascenseur est en panne. Hein. Merci. J'aime bien les fleurs, en fait. Je n'en achète jamais. Je suis content qu'elle vous plaise. Je voulais vous demander quelque chose. Accordé. Maintenant que je travaille, je voudrais payer mon loyer. Comme vous voudrez, mais ça n'a rien d'urgent. Ah, pour moi, si. Je veux pouvoir emmener mon fils ici sans qu'il me pose des questions embarrassantes. Très bien. Mais je serai pas regardant sur les impayés. Charles. Qu'est-ce que j'ai pour que vous me fuyiez comme ça? Rien. Je suis répugnant à ce point. Non, me faites pas de cette tête de coquère triste. Je vous aime, Luna. Sincèrement. Je suis à genoux devant vous. Je ne l'ai jamais été devant personne. Bon, arrêtez. Vous avez bien aimé votre femme. Au moins au début. Je l'ai épousée parce qu'elle était la fille d'une des plus riches familles de Marseille. Alors c'est triste. Pour moi, c'était encore plus triste de rester pauvre. Je vous dois beaucoup. Je sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais ce que vous me demandez, je ne peux pas. Je n'ai jamais essayé d'acheter votre amour, Luna. Je voulais vous faire plaisir, vous rendre heureuse, partager des moments avec vous. Essayez de me faire aimer. Je suis désolée. Honnêtement, votre complexe de femme entretenue. Si j'avais 35 ans, un physique de jeune premier, on n'en parlerait plus. Vous vous trompez complètement. Je ne cours pas après les bellâtres. Vous me faites souffrir, Luna. Et j'en ai assez. Vous avez des nouvelles d'Antoine? Non. Prêtre du bassin, 6 semaines de plâtre et 4 mois de rééducation. J'ai l'impression que tout le monde me lâche. Aïcha s'en va. Antoine, tu es pouf. Hein. Et puis c'est vrai que moi, ces derniers temps, Roland, j'ai pas eu beaucoup de temps à vous consacrer. Hein. Non, mais c'est pas grave, je vais m'habituer. Je vais rester dans ma chambre tranquillement. Ah non, Rachel, il faut sortir. Mais je suis trop vieille, non. Je vais m'acheter des charentaises, une couverture chauffante et je vais rester à regarder la télé toute la journée. Vous faites marcher. Non. Je vais m'acheter un couple de perruches pour me tenir compagnie. Et tu me montreras ma soupe. Vous faites marcher, Rachel. Ouais. Ah non, là, c'est sûr, hein. Si je couche pas avec lui, je peux dire adieu à mon spectacle. Mais attends, c'est ce que tu comptes faire? Après tout, il m'aime. Alors j'aurais qu'à serrer les dents et attendre que ça se termine. Tu serais capable de faire ça, toi? Je vais pas laisser passer ma dernière chance. Je vais pas finir figurante dans un film de série B. Luna, si tu couches avec ce type, t'as réussi, t'auras un drôle de goût, crois-moi. Bah, vivre avec le RMI aussi, c'est un drôle de goût, hein. Non, puis non, t'as raison. Non, je pourrais pas faire ça, ça serait l'horreur. Mais tu sais, il m'aime, hein. Ah oui? Pour lui, c'était pas qu'une histoire de cul. Il me dit des choses très belles, très touchantes. Ah ouais, très bien, mais toi, tu l'aimes pas? Non.
Non, puis je vais pouvoir me regarder dans la glace tous les jours. Alors, tant pis pour mon spectacle. Je peux faire rentrer Monsieur Chaumette? Hein? Maître Frémont. Ah oui, oui. Entrez. Bonjour, Chaumette. Bonjour. On avait rendez-vous? Oui. Installez-vous alors. Alors, on arrive à la fin de la réhabilitation de la zone nord. Pratiquement tous les devis ont été respectés. Je crois que ce sera pour une autre fois. Il y a un problème? Vous êtes séduisant, Chaumette. Ma fille vous adore. Les femmes ne vous résistent pas. Vous avez de la chance. Je suis amoureux. Luna? Oui. Une histoire improbable, romanesque. C'est si pathétique. Elle ne veut pas? Elle m'a fait comprendre que j'étais un peu lourd avec mon fric et mes sentiments à l'eau de rose. Je me suis fait rembarrer comme un adolescent. Ça n'est presque drôle, hein? Peut-être qu'elle n'a pas voulu continuer à profiter de vous sans rien donner en échange. Oui, c'est ça. Et c'est assez intègre de sa part, n'est-ce pas? Écoutez, je comprends que vous soyez vexé, mais ne lui faites pas de mal. J'ai pas l'intention de lui faire du mal. Je suis en train de vous dire que je l'aime. Ah. Ça vous étonne tant que ça qu'un type comme moi puisse s'aimer? Ce n'est pas l'image que vous donnez. Qu'est-ce que je peux faire? Ou vous ne la voyez plus et vous en souffrirez, ou vous continuez et... Je souffrirai aussi. De toute façon, je ne pourrais pas vivre sans la voir. Vous voulez que je vous laisse? Oui, merci. Chaumette, c'est entre nous. Et ils sont toujours comme ça? Ah, toujours. Et encore, il n'y avait pas tout le monde. Hein. Ça me change, hein. Chez moi, on est 2. Je crois que mes parents, ils t'aiment bien. C'est clair, ils voulaient plus me lâcher. Je t'avais dit, ici, c'est pourri, c'est ruiné et tout. Mais c'est chez nous. J'ai grandi ici, moi. Et les minots, ils ont leur école, leurs potes. Ça va être dur de partir. Vous partirez pas. On va pourrir la vie de Frémont jusqu'à ce qu'il laisse tomber. Et comment? Avec ça. Tadam! C'est quoi ça? Je sais pas trop, des fausses factures. Je suis sûre qu'il y a de quoi faire tomber Frémont. Tu as eu ça comment? Je les ai un petit peu taxés à mon père. En fait, faut juste les confier à la bonne personne. Et je crois savoir à qui. De toute façon, il vaudrait mieux acheter une neuve une bonne fois pour toutes. Tu veux que je t'aide? Non, mais d'abord, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec un tournevis pareil, hein? Je cherchais le trou. Bon, un couteau. Ah bon, tu fais ton footing là maintenant, comme ça. Jogging, ça permet de tenir la forme. François. Tu devrais essayer. C'est ça, oui. Je vais me déguiser en rappeur et traverser tout Marseille pour avoir l'air d'un couillon. Hein. Tu vois, on se préoccupe trop du mental, pas assez du physique. Je redécouvre le physique en ce moment. Ah oui, c'est pour ça que ton mental est tellement bas. Qu'est-ce que tu t'es fait là? Ah ça, c'est... Je me suis coupé en me rasant ce matin. Tu devais lui dire d'arrêter de me faire la gueule à cause de Mélanie. Ça commence à devenir suspect. On a l'impression qu'il est jaloux. Tu es jaloux, toi? Jaloux de quoi? Jaloux de qui? Non mais c'est quoi cette histoire, hein? Simplement, j'aime pas qu'il fricote avec Mélanie. Voilà. Tu trouves ça normal, toi? Ça me regarde pas. Moi, je dis rien quand tu fricotes avec Myrtha. Oh, me dis, mais moi, je fricote pas avec Myrtha. Il y a de l'amour entre nous, c'est pas pareil. Hein? Tu vas quand même pas me dire qu'il y a de l'amour entre toi et Mélanie, non? De l'amour, je sais pas encore, mais le reste... Ouh, oui. Ça va, Roland? Papa? Ça va. J'appelle le docteur? Non, non, ça va, je te dis. Je suis oppressé, il faut que je respire, voilà, tout.
C'est lui qui nous bouffe tout l'oxygène avec son athlétisme, là. On va allonger dans la chambre. Non, il faut que je respire un peu. Et puis, j'ai du travail, là. Vous noterez que je n'ai pas apporté de fleurs, puisque mes cadeaux donnent l'impression que je vais vous acheter. Vos cadeaux et le reste? Je ne vous cache pas que je suis profondément attristé par ce que vous m'avez dit. Je suis désolée. Ne soyez pas désolé. Je peux obliger pas mal de gens à m'obéir. C'est même une de mes spécialités, mais je ne peux pas vous obliger à m'aimer. J'ai l'impression d'être un personnage d'une de vos tragédies. Vous savez, l'amour et le pouvoir. Au fait, vous avez terminé d'apprendre le texte? Non, j'ai arrêté. Pourquoi? Ce n'est plus d'actualité, je crois. Vous avez pensé que j'allais vous empêcher de jouer le spectacle? Oui. C'est vrai, je suis capable de ça. Je suis ce genre de monstre. C'est comme ça que vous me voyez, n'est-ce pas? Non, s'il y a quelqu'un de monstrueux dans cette histoire, c'est moi. Je vous ai laissé m'offrir tout ça. Je me suis laissé éblouir par toutes ces choses qui brillaient, comme une gosse. Et j'ai pas pensé que j'allais vous faire du mal. Je m'excuse, Charles. Je vous aime. Je vous respecte. Et je crois en vous. Je veux vous voir jouer ce spectacle. Pour le reste, je ne vous demande rien. Vous faites ça sans arrière-pensée. Je vous demande juste de me laisser espérer. Est-ce que je peux espérer? Est-ce qu'un jour, vous pourrez me considérer comme un homme qu'on peut aimer? Mais on peut vous aimer, Charles. Mais est-ce que je suis un homme que vous pouvez aimer? Je vous aime bien. Je vous aime bien. Cette petite phrase. Je vous aime bien. Les femmes n'ont jamais rien inventé de plus cruel. Vous savez que c'est pas possible, nous deux. Vous êtes mariés, vous avez une famille. On n'a pas d'avenir, tous les deux. C'est clair, c'est des fausses factures. Je connais ce bureau d'études. Mon journal a déjà publié sur eux. Ils font payer des prestations bidons et puis après ils reversent l'argent à une sorte de caisse noire. Donc c'est des documents compromettants. Oui. Vous avez un joli brûlot entre les mains. Si vous me le donnez, demain, c'est en première page. Attendez, vous êtes quand même consciente que si on publie ça, en tant que directeur général de la Phénicie SA, votre père risque d'avoir de graves ennuis. Quel genre? Mise en examen. Scandale dans les journaux, puis si l'affaire tourne mal, prison. Est-ce que ça peut faire tomber Frémont? Par recoupement, on pourra peut-être remonter jusqu'à lui. Maintenant, le faire tomber, je sais pas. Il y a une chance ou pas? Oublie. Tu peux pas faire ça à ton père. Si je le fais pas, ta famille devient quoi? Et le quartier? Frémont va pas s'arrêter comme ça. Hein. Mon père n'avait qu'à choisir le bon camp. Allez-y, Fabienne, publiez. Mon objectif, c'est sauver l'entreprise. Je me suis demandé qui était la seule personne capable de voler ces factures sans se faire remarquer. Réponse, celui qui les avait en sa possession. Vous êtes sûr que vous êtes animé d'aucun sentiment personnel? Si Vincent Chaumette tombe, prenez sa place. Tous mes pas perdent mon âme.